Bienvenue à Lady, les affaires de yoga. Dans ce podcast et dans cette vidéo, je vais proposer une belle séance autour de la création des programmes en ligne. Cela fait des années que je crée des cours de yoga, mais aussi des programmes de formation, de développement personnel en ligne. Et j'ai fait un peu le tour du sujet et aussi des logiciels. Donc, dans cette vidéo, je vais parler et décortiquer même des différentes options que tu peux aborder pour créer des programmes en ligne. Et je sais qu'on a passé par la période Covid, que tout le monde a fait beaucoup en ligne, que là nous sommes plus dans une période où les gens ne veulent plus aller en ligne, où il y a même une abondance de propositions en ligne. Mais même si tu enseignes le massage, le pilates, le yoga, même si tu fais des cours, tu donnes des cours, mais tu veux offrir un petit peu plus et tu veux pas forcément que ce soit juste une vidéo par-ci, par-là, qu'il y ait une structure à quelque chose, dans cette vidéo, je vais te montrer à quel point c'est facile. Donc tout d'abord, je vais donner un petit peu de background de pourquoi je suis une experte dedans. Cela fait 25 ans que j'enseigne le yoga, la méditation et que je suis coach. Je l'appelle dans l'alignement de vie parce que c'est vraiment ça que je fais. C'est juste remettre les bouts en fait en place. Ce n'est pas des changements radicaux, mais c'est vraiment un réalignement que je propose. Et avant ça, j'étais commerciale dans l'informatique et surtout dans le e-learning, dans tout ce qui était et qui est la formation ou le learning en ligne. Et j'y étais vraiment tout au début de ce parcours de formation en ligne, de e-learning. C'est-à-dire, on avait même à l'époque des cassettes, des VHS, on avait des CD, et puis on est passé sur l'intranet, l'extranet et l'internet. Et moi, je vendais la formation informatique par médium et moyen informatique. Et c'était vraiment tout au début de ce parcours et de ce schéma et des affaires de e-learning. Par contre, les choses ont radicalement changé, n'est-ce pas? Mais il y a une quinzaine d'années, j'avais la vision de vouloir créer une plateforme, un site en ligne. Yoga chez moi est né un an après, donc il y a à peu près 14 ans. Et du coup, j'ai fait tout ce que tu peux faire en erreur et en bien, en tournage de séances de yoga, avec des groupes, avec des voix off, avec du live en audio, avec des cadres plus sombres, trop clairs, enfin, j'ai fait la totale. Et aussi, j'ai mis tous ces cours en ligne dans différentes façons. Je m'explique. J'ai pas capté personnellement l'importance de YouTube à l'époque et j'avoue que c'est une erreur de ma part. Je me rattrape maintenant. Mais à l'époque, je voulais vraiment créer quelque chose qui n'existait pas. Donc il faut qu'on se remet 14 ans, 15 ans en arrière. Les plateformes de learning en ligne n'existaient pas. Il fallait les créer. Il y avait très très peu en dehors de YouTube qui existait. Il y avait un petit peu Vimeo, mais Vimeo n'était pas du tout comme c'est maintenant. Mais les plateformes tout fait, donc prêtes à l'emploi, comme on dit aussi du WYSIWYG, what you see is what you get, ce que tu vois, c'est ce que tu reçois, donc hyper facile à manipuler, n'existait pas. Il fallait les créer avec du codage, HTML, etc. Du coup, j'ai fait appel à mes ex-collègues de l'industrie en ligne et j'ai créé la première version de Yoga chez moi. Et c'était ce qu'on appelle un CMS, un Customized Marketing System. Donc, je l'ai créé de A à Z. Je l'ai créé avec les feutres de mes filles. J'ai vraiment dessiné chaque page et on l'a créé ensemble. Dans ceci, j'ai déposé des vidéos de yoga. Il y a une deuxième version qui a créé beaucoup de maux de tête
parce que on avait un tout nouveau système qui certes était mieux que le premier système, mais parlait une autre langue que le premier. Donc du coup, c'était comme si les Grecs parlaient avec des Chinois. Donc ce deuxième système, c'était très bien. Ça nous a proposé des belles solutions, mais ce n'était toujours pas exactement ce que je voulais. Il manquait plein de choses. Il manquait une partie communauté, il manquait plein de différents aspects. Du coup, j'ai choisi parmi les plateformes qui étaient existantes il y a quelques années et j'ai basculé tout le site sur un programme tout fait qui s'appelait Mastera. Et c'était, d'après moi, la meilleure option à l'époque pour le prix. Parce que très vite, tu montes en prix et en tarif. Et c'est ça qu'il faut aussi regarder. Est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que le prix est correct? J'ai fait le tour de Uscreen, j'ai fait le tour de Vimeo et de tout ce qui existait à l'époque. Mon gros souci à l'époque, c'est qu'il fallait que je paye pour les modifications. Ce n'était pas fait automatiquement. Et certaines solutions qui étaient proposées, même quand j'ai choisi la 3e version de Yoga chez moi, étaient dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il fallait acheter le logiciel et le produit, mais par contre, il fallait quand même payer pour les modifications. Donc même si ça m'appartenait pas vraiment. Et au bout de quelques temps, vite fait, cette plateforme est devenue un peu obsolète. Du coup, j'ai cherché parmi ce qui était disponible à l'époque. Et quand je dis à l'époque, je dis maintenant. Et je voulais vraiment intégrer une partie communauté. Je voulais que ce soit facile à utiliser, non seulement pour moi, mais aussi pour les utilisateurs. Et aussi, je voulais une application. Et très souvent et très vite, ça monte rapidement en argent. Par argent, je veux dire ton abonnement mensuel. J'ai fait le tour de Circle, de Mighty, mais ces applications et ces sites, en fait, sont assez lourds et difficiles à utiliser. Je voulais quelque chose vraiment simple, le plus simple possible, parce que je sais par expérience, si c'est simple, c'est utilisé. Du coup, je suis tombée sur Skool, S-K-O-O-L, qui n'est pas très connu en France. Et d'ailleurs, la plupart des choses qui sont proposées, des clubs qui sont proposés sur Skool, comme école, sont anglophones. Mais il y a des personnes en Allemagne et en France qui commencent à utiliser cette plateforme. Et il y a une raison, parce que c'est tellement facile à utiliser. J'ai aussi un site qui s'appelle Earth School. Et Earth School, pareil, est passé par différentes versions. Alors, Earth School, c'est un site WordPress, donc des sites assez classiques et aussi assez faciles à utiliser. Et pareil, j'ai eu 2 versions de Earth School avec 2 différents systèmes de programmes, de création de programmes. C'est comparable à Kajabi, donc ça c'est très connu dans le monde de création de programmes en ligne. Il y en a plein d'autres. Ce que nous avons trouvé de mieux, c'était LearnDash. Et pourquoi j'utilise LearnDash et WordPress sur Earth School? Parce que Earth School, c'est plutôt des formations et des programmes de développement personnel plus approfondis. Alors, certains, j'ai aussi mis sur Skool. Je dirais que c'est les parties un peu light de ce qui est proposé sur Earth School. Et Earth School et LearnDash sont vraiment des options qui sont, on va dire, un peu plus professionnelles. C'est plus facile de accréditer, de voir ce qui a été fait au niveau des leçons et des modules. Donc, c'est pour ça que j'ai les 2 options. Donc, c'est que mon expérience, évidemment, mais ce que je voulais proposer dans cette vidéo, c'est carrément faire un tour de Skool et de Earth School pour que vous voyez vraiment l'arrière du site et comment c'est facile à utiliser, surtout pour Skool. Earth School et LearnDash, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent créer des véritables programmes pro.
Mais à la limite, tu en as même pas besoin. School te propose des touches tellement bien faites, tellement bien finies et tellement faciles à utiliser, en plus avec l'application, que peut-être ça va répondre à tous tes besoins. Donc on va aller voir les deux et puis comme ça, tu vas pouvoir explorer avec moi et prendre ta décision par la suite. Bienvenue à cette partie où on va faire le tour de Earth School et de School. Donc School, évidemment, ça veut dire école et School, S-K-O-O-L, est désigné comme un, comment on peut dire ça? Un espace pour des clubs, des classrooms, des communautés qui peuvent être de toutes sortes, hein. Ça peut être je dessine des choses, je fais de la peinture, je te montre comment créer un livre, du fitness, du nutrition, du yoga, etc. Donc ici, comme vous voyez sur l'écran ici, c'est mon espace. C'est Charlotte Saint-Jean, Classroom. Donc là, c'est ce que tu peux trouver dans ce que je propose ici. Mais ce n'est pas tout accessible à tout le monde. Il y a des options pour accéder à cet espace. Je suis en train d'ailleurs de créer une option VIP pour que les personnes aient accès à la totalité de ce que je propose ici. Mais pour le moment, il y a un abonnement mensuel et un abonnement annuel. Donc, dans School, ce que je voulais te montrer, en fait, c'est les différents aspects. Évidemment, il y a une partie application qui existe aussi, mais aussi comment c'est facile de mettre en place un hub, un classroom, un espace. Tout d'abord, on fait un petit peu le tour de ce que School propose quand tu crées un espace, quand tu crées un compte. Tu as une partie communauté et dans la partie communauté, tes membres ont accès à ce que tu postes. Donc, moi, j'ai des posts ici. J'en ai fait hier, par exemple, où j'ai mis les 5 minutes de Shine et j'ai rajouté une petite vidéo qui est accessible à tout le monde, comme une sorte de hello, voilà, bienvenue, voilà une petite pratique que tu peux faire. C'est 5 minutes, fais un peu de yoga du visage. Donc ça, c'est disponible à tous les membres. Après, tu as une partie classroom et là-dedans, c'est ce que je propose au niveau des cours, au niveau des pratiques de yoga et on va revenir à ça. Il y a une partie calendrier où je note donc les prochains événements live. Donc la semaine prochaine, il y en a pas mal. Celui-ci n'est pas en fait au sein de School, c'est quelque chose qui est proposé comme un webinaire via Zoom, mais ces deux-là sont des lives qui sont directement faits à partir de cette plateforme School. Après, il y a une partie où tu vois tous les membres qui sont là. Donc, je viens de commencer cet espace. Donc, je n'ai que 22 personnes pour le moment, mais ça augmente tous les jours. Après, bon, là, c'est des parties un peu school sur les maps, les leaderboards, etc. Et là, About, ça va du coup proposer à une personne qui n'est pas membre des informations sur ce qui est proposé au sein de cet espace. Et là, comme vous voyez, en ce moment, c'est 18 $, donc 15 € par mois. Il y a une option aussi annuelle et je vais bientôt proposer une option VIP. Donc, il y aura les trois niveaux à la limite très prochainement. Donc, je vais revenir à cet espace Classrooms. Donc, ici, dans cette vidéo Lady, nous sommes en train de nous focaliser sur comment créer un programme en ligne. Alors, yoga méditation, donc le Yoga Hub, ce n'est pas vraiment un programme. Ici, c'est vraiment des pratiques de yoga. Ok, donc d'ailleurs, j'explique ce que c'est ici dans l'introduction. Et par la suite, tu vois sur ce côté gauche, je suis en train de défiler, tu vois les différentes sections. Morning yoga, détente du soir, méditer, vos premiers pas, etc., etc. Et quand tu ouvres ces sections-là, tu vois les pratiques qui sont disponibles actuellement sous ces titres principaux. Donc, on va prendre le premier, comme ça vous voyez ce que c'est. Et là, vous voyez, il y a une description pour cette pratique. Et après, si on clique sur la vidéo, il y a une pratique de yoga
qui va s'ouvrir. Donc, une pratique qui est autour de l'abondance et tu entends ma voix, etc. Si à tout moment, moi, en tant qu'administrateur, je veux éditer ce qui est là, je clique sur le bouton éditer. Je vais enlever par exemple cette petit espace-là. Je vais peut-être créer, allez, on va mettre un petit moment gras là. Et après, je peux donc sauvegarder. Si je veux créer une section, c'est ici, ce sera en haut. Donc, je crée un folder, hein, OK? Donc, ça va être Morning Yoga, le folder. Si une fois que je l'ai créé, je veux créer une nouvelle page, une nouvelle pratique de yoga, je vais rajouter une page. Et ça va ouvrir comme ceci. Et je peux, voilà, créer un test. Voilà. Et puis, je peux soit le sauver, soit ne pas le sauver. OK? D'ailleurs, je vais le déliter, j'ai une petite pratique que je pourrais peut-être rajouter. Euh, la petite chose qu'il faut savoir, c'est pour ces pratiques, il faut quand même avoir une chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube, c'est à toi de voir si tu veux mettre après les pratiques sur la chaîne YouTube gratuitement, accessibles, ou si tu veux les cacher. Donc, ma chaîne YouTube pour Yoga chez moi, c'est ici. Là, je suis dans la partie gestion hein, de ma chaîne. Et comme tu vois ici, j'ai des pratiques qui sont programmées et des pratiques qui ne sont pas listées. Ces pratiques-là sont sur le hub, sont sur School. Donc, je vais essayer de vous montrer comment, par exemple, on peut créer une pratique. Là, c'est une méditation pleine conscience avec Maud Dreyer que je viens de mettre sur la chaîne YouTube. Mais elle n'est pas encore ici. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter cette pratique avec vous. Donc, on va rajouter une page, on va éditer, on va mettre un titre, méditation pleine conscience. On va rajouter la vidéo qui est ici. Donc, je copie, je vais dessus, je poste et je rajoute. OK? Après, je vais mettre un petit texte. Je ne vais pas trop m'embêter. Je vais en fait copier ce qui est déjà là. Comme ça m'évite de prendre trop de temps. Je peux toujours rajouter des choses, évidemment. Mais là, comme ça, je vais juste, voilà, rajouter des petits espaces, des petits vides pour que ce soit un petit peu plus sympa à regarder. Voilà, comme ça. Ça, je vais peut-être mettre en heading. Et voilà. Et je sauvegarde. Et maintenant, dans la partie méditation, tu peux voir que c'est rajouté. Et je peux même changer l'ordre. Donc, je peux la mettre là, par exemple, si je ne veux pas que ce soit la dernière pratique dans cette section. OK? Donc là, c'est par rapport à mon espace de yoga. Je propose également des programmes et d'autres choses là-dedans. Donc ici, par exemple, c'est un programme qui ne sera accessible que pour les VIP ou si tu l'achètes à part. Ici, tu as un véritable programme, c'est-à-dire je déroule le programme dans l'ordre qui est proposé. Donc, ce programme Be a Yoga Queen a 6 modules, pardon, 6 modules. Retrouver sa voix et sa vision, trouver sa voix et sa voix, créer des cours inspirants, etc., etc. Et évidemment, dans chaque, tu as donc le module. J'ai même rajouté donc des devoirs à faire, des liens vers des PDF, vers la présentation, vers des choses en ligne, etc., etc. Et tu peux, voilà, après accéder hyper facilement aussi à la présentation ou le module, la vidéo. Voilà. Donc, tu vois, c'est hyper facile à créer des programmes ici. Donc là, c'est bien rempli. J'ai fait pas mal de choses, mais je peux très facilement rajouter un nouveau cours ici que je ne vais pas faire maintenant. Mais vous voyez à quel point c'est facile.
Je vais vous montrer aussi, j'ai un deuxième espace qui est en anglais qui s'appelle The Menopause Queen. Pourquoi je vous le montre? Parce que ici, j'ai aussi une partie free, en fait. Donc, je teste en ce moment ça sur le Menopause Queen pour voir comment ça marche. Est-ce que ça marche bien d'avoir une partie gratuite ou est-ce que c'est mieux en fait de juste avoir une partie qui est payante tout de suite et juste avoir des niveaux de premium, de VIP, etc. Mais ça, c'est un autre espace que j'ai qui s'appelle The Menopause Queen. Exactement le même principe avec des programmes qui sont proposés. Voilà. Et puis après, je peux aussi vous montrer comment éditer un programme. Donc là, par exemple, je ne veux pas que tout le monde ait accès à ce programme. Donc je l'ai mis en privé et je l'ai mis pour les personnes qui, en fait, payent pour accéder à cet espace. Et là-dedans, tu as donc toute une sélection de cours, hein, de, de pratiques de yoga, équilibrage hormonal, etc., qui sont proposés. Voilà, voilà, donc en anglais. Alors, l'autre chose que je propose, c'est Earth School. Donc, Earth School, c'est un petit peu différent. C'est des programmes plutôt ciblés développement personnel et aussi reliés à ma formation. Par exemple, Sadhana Sacré. Ça fait vraiment partie de ma formation Shiva Shakti, mais tu peux acheter le programme tel quel, même si tu n'es pas dans la formation. C'est la même idée. Il faut avoir une chaîne Vimeo ou YouTube pour pouvoir intégrer les vidéos. Ici, vous voyez donc la première page de ce programme Sadhana Sacré avec donc une vidéo de présentation qui va du coup donner les grandes lignes de ce programme. Voilà, Shiva Shakti. Et par la suite, on voit ici donc les différents aspects de ce programme. Moi, j'ai mis en place donc comment on peut dire ça, une proposition linéaire. Donc, il faut suivre l'ordre en fait qui est proposé par moi avant d'aller à l'autre module. Ok, donc, il y a mudra, il y a mantra, vous voyez, relaxation, etc. Donc, pour ceci, je vais vous montrer l'arrière-plan. Comme ça, vous voyez comment c'est constitué. Moi, j'ai l'Indash qui est intégré dans WordPress. Donc là, il y a les cours et les leçons. Je vais aller dans les cours, les programmes, courses. Donc, c'est un peu en anglais le mien, mon système en arrière-plan. Et je vais trouver du coup Sadhana Sacré. Donc ici, c'est la présentation du programme, donc c'est gratuit et accessible à tout le monde pour avoir un petit aperçu. Cette partie-là, c'est le programme que les gens achètent. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans la partie Builder, comme ça, vous voyez la constitution de l'arrière du programme. Tous les logiciels ont à peu près le même principe, c'est-à-dire tu as ton programme, le titre de ton programme. C'est toi qui rajoutes après ce que l'Indash appelle des leçons. Donc si jamais moi je veux rajouter quelque chose, je peux très facilement rajouter dedans. Je peux rajouter aussi, voilà, new topic ou leçon. Je peux rajouter aussi une nouvelle module. C'est moi qui gère tout. Je peux changer l'ordre en fait de ce que je propose. Pardon. Donc ici, par exemple, j'ai introduction à la méditation. Pourquoi méditer? Si jamais je voulais mettre une méditation entre, c'est moi qui le bouge. Ok, donc ça, c'est la partie builder, c'est la structure, la colonne vertébrale du programme. Et évidemment, dans chaque leçon, tu édites, tu rajoutes, tu fais ce que tu penses est bien pour, j'ai rien changé, donc je vais quitter, qui est bien pour ce programme en question. Je suis en train de créer ce programme Be a Yoga Queen. Donc, on va aller voir, on va faire un visionnage de ce programme.
parce que je le propose sur Earth School aussi bien que sur School. Et tu verras, c'est exactement la même idée, c'est juste une mise en place qui est un petit peu différente. Mais c'est exactement le même contenu. Et c'est ça qui est intéressant parce que je double ma possibilité de vente en proposant sur Earth School et en proposant au sein de mon espace School, mais dans la partie VIP. Je pourrais aussi, comme c'est le cas maintenant, proposer le Be a Yoga Queen en achat unique, c'est-à-dire ça ne fait pas partie en fait de la proposition VIP, il faut acheter cette option. Mais l'idée, c'est exactement la même chose. Pourquoi l'approche Be a Yoga Queen, par exemple, qui est la première leçon ou topic, comme ils disent en anglais. Donc, pareil, tu as une vidéo YouTube qui est intégrée. Voilà, donc si jamais je veux éditer ceci, je édite le topic, la leçon, je vais du coup dans l'arrière de ce que tu vois et là tu vois, c'est un peu le même principe, tu as une partie texte et tu as une partie où tu intègres une vidéo, un PDF, un audio, une image. Par exemple, si je vais là et je fais comme ça, j'ai toutes les options qui sont ici. Je peux faire image, audio, je peux chercher ce que je veux mettre, etc., etc. Donc, c'est hyper modulable et c'est toi qui décides comment tu l'utilises. Et ça, c'est un site WordPress avec LearnDash intégré dedans. Ça dépend du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je prends mon site web de base, qui est du coup, si je sors d'ici et je vous montre Earth School, c'est ici. Donc, on va sur le home page de mon site. Voilà. Ça, c'est mon site Earth School. J'aurais pu aussi l'intégrer dans mon site Charlotte Saint-Jean, si vraiment je voulais. Mais je voulais créer quelque chose à part pour que ce soit bien défini comme un hub, une plateforme de learning et de formation et de stage en ligne. Mon site Charlotte Saint-Jean, à la limite, c'est un espace d'information, un tremplin d'aller à droite et à gauche vers School, vers mes formations, vers mes ateliers, vers Earth School, etc. Donc là, c'est vraiment intégré au sein de ce site. L'autre, évidemment, je bouge un peu ça. L'autre, il faut créer ton espace, il faut créer ton compte, il faut payer à part. Donc, ça dépend ce que tu veux faire. Est-ce que tu as déjà un site? Est-ce que tu as la facilité d'intégrer un logiciel dans un site web ou pas? Donc voilà les différentes options. Et sincèrement, moi, je suis ravie avec la facilité de cet espace School. Je mettrai sous cette vidéo, comme je vais répéter dans un instant, le lien pour t'inscrire à School, le lien affiliate qui m'appartient. Et comme ça, tu peux aller voir et explorer les options. Alors, comme tu as vu, il y a beaucoup d'options et il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'ai juste fait le tour et comme je vous dis, j'aime beaucoup School pour sa facilité d'utilisation et de l'utilisateur et de l'administrateur. J'aime aussi la flexibilité des paiements que tu peux proposer, des options que tu peux proposer. Et j'aime aussi la réactivité de la société parce que constamment, elle est en train d'améliorer leur offre et leur service après-vente est parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en dessous ici un lien qui est un lien affiliate, donc un lien de partenaire de School, si jamais tu souhaites t'abonner et puis parcourir leur système et créer tes propres programmes. Et évidemment, je t'invite à rejoindre mon school pour vraiment participer dans des programmes, dans les pratiques de yoga. Donc voilà le tour de pourquoi et comment au niveau des programmes en ligne. J'espère que ça a été utile. Dans d'autres vidéos, je vous ai guidé de comment filmer tes séances. Donc allez voir.
Et puis, je vais aussi faire des vidéos dans la série Lady sur comment on peut dire ça, les trichages ou les tricheries que tu peux faire pour dépenser le moindre d'argent, mais en fait utiliser des choses très automatisées et très faciles pour encourager les clients à venir vers toi. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo avec des personnes qui peuvent éventuellement être intéressées par ce sujet. Merci, à bientôt.